Donc le labo énervé, c'est un espace, on va dire, un peu particulier au sein de l'école, puisqu'à l'origine c'est un espace qui était partagé avec les subsistances, donc qui était un espace où les étudiants pouvaient rentrer en contact avec des gens de l'extérieur. Donc c'est resté un espace un peu vivant. Donc là ici on est dans l'open space. L'open space c'est un lieu où les étudiants peuvent venir travailler sur tout et n'importe quoi qui est en lien avec les technologies du numérique. Donc il y a autant des étudiants comme Tinchin qui sont en train de programmer que des étudiants qui viennent faire de la 3D ou de l'électronique qui est en train d'être effectuée là. C'est aussi un endroit où en temps normal on mange, on se réunit, où il y a des petits cours, des petites formations comme ça qui sont données par les chercheurs. Donc c'est vraiment un lieu où des étudiants qui sont en début de cursus rencontrent des étudiants en fin de cursus, voire même des étudiants qui sont déjà partis ou des gens de l'extérieur. C'est aussi l'endroit où ont lieu les séminaires de recherche, donc c'est aussi un endroit où il va y avoir de la passation de savoir. Donc c'est vraiment quelque chose que les étudiants commencent à venir investir de plus en plus, qui commencent à se rendre compte que c'est un endroit particulier au sein de l'école et un endroit dans lequel ils peuvent venir travailler. Et nous on essaye aussi du coup dans la période d'en faire un lieu dématérialisé où, du coup à cause des normes sanitaires, où ils peuvent aussi venir se servir des machines depuis chez eux, nous appeler, travailler avec eux à distance. Donc voilà, c'est un lieu à deux niveaux, donc numérique et réel. Et nous, notre mission en tout cas avec Guillaume, mon collègue, qui ont travaillé ici, on travaille en tant que technicien, c'est de leur apporter en fait un savoir-faire technique et de les accompagner directement sur leur projet. C'est un studio son qui vient en accompagnement avec la production, donc soit la production 3D, donc de films d'animation en 3D, ou la production en VR, donc du coup pour accompagner et valoriser au mieux les productions des étudiants. Donc là ça va plutôt être l'espace de production donc pour la VR avec le casque fixe, un ordinateur de rendu pour faire la 3D un petit peu, beaucoup de calculs, et jusqu'à la 3D, et puis donc le fond vert après pour faire des prises de vue et pour scanner. Du coup on essaye de se baser sur des objets qui soient, des temps de production qui soient plus courts, et donc du coup qu'on puisse presque faire scanner un objet avec le scanner, le mettre sur la VR, aller faire le son, et qu'en 2 jours on ait fini un petit projet d'initiation assez rapide, quoi. Sans dire que tous les projets sont comme ça, parce que c'est pas vrai, il y a des projets qui sont très très longs et des projets qui sont très très courts. Mais l'idée c'est d'avoir un workflow qui est assez simplifié et de se baser aussi du coup sur des objets comme ce scanner là qui le permettent. Des objets pédagogiques, par exemple on a une mallette de Timio, donc le Timio c'est des petits robots programmables où il n'y a pas besoin de fabriquer le robot. Du coup on en a 5 que les étudiants peuvent utiliser pour tout ce qui est programmation de dessins générés ou de choses comme ça, pour pas qu'ils aient à le construire de A à Z.